part de voyage avec 2 points sur une possibilité de 6. Donc, une victoire, après ça, 2 revers, où on s'interroge un peu sur la discipline de l'équipe. C'était dans les commentaires de Clément Jaudoin cette semaine. On était en droit de se demander quel genre de match on fait pour avoir ce soir contre une équipe qu'on voit pour la première fois. On ne la reverra pas à l'Émiski-Prière cette année. Et on va la revoir, nous, une fois, mais sur la route chez eux. Il nous manque encore de gros éléments. Plusieurs choses sont hypothéquées, mais jouent quand même. Il a fallu rappeler encore une fois Alexandre Durette des Albatros de Rivière-du-Loup pour avoir 20 chandails au banc pour commencer le match. Tout ça mis ensemble, ça nous amène quoi comme rencontre? Beaucoup de points d'interrogation. Mais finalement, comme dirait Clément, 2 points en or. Pour tous les points, lui, qu'il amasse avant la pause des fêtes, pour lui, ce sont des points en or, parce que ce sont des points au moment où chaque équipe est encore en pleine évaluation. Ce soir, c'est l'unité défensive qui a pris le match en main. Non pas que les attaquants n'ont pas fait le travail. Le trio Cornet, Cormier, Caron travaillait fort toute la soirée. Même qu'on a vu Caron y aller de son 10e de la saison après une feinte absolument phénoménale en entrant en zone adverse, en désavantage numérique en plus. S'est présenté devant le gardien de but adverse pour la glisser à terre entre ses 2 jambières. Ça faisait 3-0 à ce moment-là. Asselin, un but, son 3e de la saison. C'est lui qui a ouvert le pointage. Et quand les gars comme Asselin et autres de ce groupe-là, Desrochers et compagnie, Marc, ça c'est des bonus. Bon, on a eu le bonus. Asselin, ce soir, il a donné le ton. Patrick Delisle-Hood, un des joueurs qui, surtout, on mise beaucoup, non seulement cette année, mais pour les années à venir. Rappelez-vous que Clément disait de lui, je l'aime parce qu'il écoute, il exécute. Ben, il écoute, puis il exécute, puis il va chercher ses points. Son 4e de la saison. Et que penser du général Sébastien Piché en défensive? Pourquoi je vous parle du général? Lui, il a scoré son 10e en fin de match en avantage numérique. Mais si je dis général en défensive, c'est qu'il a servi d'inspiration à toute l'unité défensive. Pourquoi je dis ça? 9 des avantages numériques les Rimouski ce soir, dont 1 sur une majeure. Donc, c'est la valeur d'une période pleine à jouer avec un minimum d'un homme en moins. On a même subi des avantages de 2 hommes pendant un certain temps. Mais l'adversaire n'a pas capitalisé. Pourquoi? Parce que la défensive va bien jouer. Ce soir, donc, c'est la victoire de la défensive, malgré le fait qu'en raison de 9 avantages numériques pour l'autre bord, ils n'ont que 22 lancés. Ça vous donne l'exemple à ce moment-là quel point la défensive a été à point. 31 lancés par Rimouski ce soir. Le jeune gardien de l'autre côté n'a rien à se... pas d'affaire à se blâmer, pas du tout. Quant à Maxime Goujon, ben écoute, il a fait le travail. Au début de 3e à 1-0, on a une pénalité après 28 secondes de jeu, je pense, en début de 3e. Mais il a eu à faire des arrêts et il a fait les arrêts. On demande à un gardien de but numéro 1 de donner la chance à son équipe de rester dans le match ou d'avoir une chance de gagner. C'est ce que Maxime a fait ce soir. Alors chapeau, Maxime Goujon d'ailleurs a eu la 3e étoile. Patrice Cormier, il a déjà scoré 3 ce soir, il a eu la 2e et la première au général Piché. Ça met la table pour un bon match dimanche contre Saint-Jean. Une équipe qu'on ne connaît pas, qu'on va voir pour la première fois et qu'on ne reverra pas ici. C'est seulement qu'une fois là-bas en voyage, un peu plus tard dans l'année. Mais c'est un match également qui va arriver au moment où les joueurs connaissent un petit peu de distraction en fin de semaine. C'est le patinoton samedi dans 7 municipalités au profit d'autant d'associations d'hockey mineur. Donc les joueurs sont répartis. Dimanche, ils ont une activité au profit de la Fondation Maurice Tanguay avec les jeunes handicapés. C'est un peu de distraction, mais c'est la distraction qui va aider entre les 2 oreilles de ces jeunes-là ici. Et même bien comme ça. Et moi, je pense que c'est bon que les jeunes joueurs connaissent exactement leur clientèle également de demain. Alors, 16h dimanche, Saint-Jean s'en vient ici, mais pour le moment, savourons cette victoire de 4-1 avec cette entrée à domicile pour le premier de 3 matchs en 5 jours. Parce qu'on a eu Saint-Jean dimanche, le Winston mardi, c'est un bon contrat, mais en tout cas, les 2 premiers points sont enlevés. Les céréales Jean Couture au Colisée de Rimouski.